Mais l'une des grosses surprises de l'aventure des 20 ans, c'est que les parents se sont tout de suite mis à lire le journal de leurs enfants. Et d'ailleurs, les 3/4 des parents qui s'abonnent, puisqu'on n'est que sur abonnement, c'est environ 9 € par mois, les parents ne sont pas des acheteurs de quotidien. Alors c'est un peu bizarre, et donc je pense qu'ils nous considèrent comme un outil de lecture parce qu'on vend 10 minutes de lecture par jour. Donc un outil éducatif, mais les parents ne liraient pas le journal de Mickey, donc je suppose qu'ils sont contents d'aller voir quand même le résumé de l'actualité du jour. Ça c'est la question que tout le monde me pose, c'est que deviennent vos jeunes lecteurs? Moi je crois qu'après, quand ils y ont accès, ils vont sur la presse gratuite, Métro, 20 minutes, Direct Matin, etc. Parce que c'est à peu près le même format, c'est du papier qui ne tâche pas, il y a des photos, etc. C'est rapide. Alors après, moi je suis dans la presse gratuite, parce que ce sont les parents qui payent les 9 € par mois. Oui, on peut voir ça comme ça. Donc après, ils restent dans la presse gratuite. Est-ce qu'après, ils vont dans la presse payante? J'en doute vu les chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 5000 enfants qui chaque année viennent à la rédaction, ou comme rédacteur en chef junior, ou pour faire ce qu'on appelle l'atelier des petits journalistes. Et donc ils viennent ou pour un anniversaire avec des copains ou avec toute la classe. Et là, pendant 3 heures, ils font un petit journal, une première expérience de faire un journal tous ensemble à partir d'une maquette en blanc, et on imprime 30 exemplaires à la fin de la journée. Donc avec 5000 enfants dans les murs, vous arrivez quand même à travailler. On arrive à se mettre dans la peau de nos lecteurs. Sur le digital, l'énorme surprise, c'est que, et on les a sondés, 99% de nos lecteurs, y compris les ados, ne veulent pas lire leur journal sur du digital. Alors comment est-ce que vous expliquez un tel chiffre qui est quand même très étonnant? Je crois que l'explication numéro 1, c'est que sur un écran, ils ont envie de jouer, ils ont envie de communiquer, de Instagrammer, chatter, Snapchatter, Facebooker, etc. Mais pas lire.